Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous voici dans la 95e leçon et dans cette thématique, nous allons parler de la formation des caractères. Dans les Écritures, dans le livre de Hébreux, au chapitre 1, le verset 2 et 3, nous lisons « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » L'écrivain parle au 3e verset de cette expression, l'empreinte de sa personne. Le mot empreinte vient du grec et signifie caractère, qui signifie l'instrument utilisé pour graver. La substance de Dieu est esprit et son expression exacte est l'homme appelé Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté pleinement en Jésus-Christ. Dieu s'est gravé en Jésus-Christ. Christ est l'empreinte de celui qu'il révèle. Christ est le caractère de celui qu'il révèle. Comme l'empreinte d'un sceau montre dans le moindre détail le sceau lui-même, ainsi Christ porte tous les traits de la nature du Père, il les reproduit. Christ est la forme parfaite de Dieu. En Philippiens 2, le verset 5 et 6, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. » Existant en forme de Dieu. Christ lui ressemble comme la monnaie ressemble à la matrice du point duquel elle a été frappée. Ça, c'est la version même de Jean Calvin. Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il s'est attaché à former les caractères de ses disciples. Les évangiles nous montrent que cette formation ne s'opère que selon les modèles de la relation de Christ avec le Père et par la puissance du Saint-Esprit. Il y a ici des vérités à retenir par rapport au choix de l'homme, car le siège véritable du péché se trouve dans notre volonté, dans la volonté de l'homme. Premièrement, le péché règne quand la volonté de l'homme dit oui à la tentation et ce péché produit la mort. Deuxièmement, le Saint-Esprit règne quand notre volonté dit non à la tentation et l'obéissance produit la vie éternelle. De la tentation à l'obéissance, il y a ce qu'on appelle la formation des caractères à travers les épreuves. Les croyants se glorifient dans les afflictions produisent la persévérance, et la persévérance affermit les caractères, et tout cela produit l'espérance. Cet ordre est très significatif. Premièrement, il vient des tribulations. Deuxièmement, la persévérance. Troisièmement, le caractère est formé. Et enfin, 4, cela produit l'espérance. Le caractère est donc formé par les afflictions et la persévérance qui produisent chez les croyants une preuve, une évidence réelle qu'ils se trouvent sous la grâce de Dieu. Le résultat final est donc l'espérance. Mais concrètement, quels sont les grands principes de la formation des caractères selon Jésus? Dans le cas qui est le nôtre, nous en donnerons 4 grands principes.
La première disposition est celle d'apprendre à obéir à Dieu, obéir à l'Éternel des armées. C'est le premier point. Si tu veux impressionner Dieu, Dieu n'est pas impressionné par les miracles que tu accomplis, par la prédication que tu donnes. Dieu est impressionné par l'obéissance, apprendre à obéir à Dieu. À travers la communion développée, Jésus montre à ses disciples que les principes qui les réjouit et qui gouverne toute sa vie, c'est son amour pour le Père. Nous le trouvons dans la version johannique au chapitre 4, le verset 34, le chapitre 5, le verset 30, le chapitre 15, verset 10, et dans la version lécanienne au chapitre 22, du verset 42. Jésus-Christ trouve son bonheur à accomplir la volonté de son Père. Et les apôtres doivent apprendre à faire de même à ses côtés pour devenir de vrais adorateurs. Jésus-Christ a passé du temps à enseigner aux disciples comment cultiver une piété dont le but est de vivre une intimité avec le Père, rendue objectivement possible par l'œuvre de la croix, selon la version johannique au chapitre 17. Bien-aimé, pour cela, il leur ouvre sa propre intimité de prière et il leur apprend à l'imiter. Nous trouvons la référence dans la version lécanienne au 11e chapitre, quand les disciples demandent à Jésus-Christ de leur apprendre à prier. Dans la deuxième disposition, ou le deuxième point, deuxième principe, apprendre à aimer son prochain. Jésus-Christ montre de l'amour à des gens que personne n'aime. Luc 19, nous le voyons. Il donne de l'attention à ce que personne ne voit. Marc 5, 27. Il donne du respect à ce que tout le monde méprise. Jean 9. Il enseigne à ses disciples à aimer et à pardonner d'une manière radicale. Dans Matthieu 5, 43 ou 18, 21, nous trouvons cela. Bien-aimés, c'est aux disciples que le Seigneur Jésus manifeste plus de son amour. Et la croix est le lieu ultime de cette démonstration. Malgré tout ce que faisaient les disciples, doutes et autres comportements, Jésus-Christ les a aimés. Jésus accorde tellement d'importance à l'amour du prochain et plus particulièrement à l'amour de l'Église, à nous qui sommes son Église. Il en fait un signe distinctif et de l'identité chrétienne, selon la version johannique au chapitre 13, le verset 35. Il dit « Tous connaîtront que vous êtes mes témoins si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Troisièmement, apprendre à se soumettre à la parole de Dieu. Jésus attend des hommes qui l'accompagnent qu'ils aient la foi, c'est-à-dire qu'ils lui obéissent et placent leur confiance en lui pour être sauvés. Ils ne doivent pas forcément être intelligents ou doués, mais ils doivent être loyaux. Et c'est pour cette caractéristique qu'ils sont connus. L'empressement à lui obéir et leur confiance en Jésus-Christ selon Jean 8, 31. Dans sa divine pédagogie,
Jésus-Christ a enseigné que c'était en lui obéissant qu'on peut le mieux les comprendre. La foi en Christ implique de ne pas simplement accepter ses promesses de salut, mais de lui obéir à n'importe quel prix. Cher ministre de Dieu, l'obéissance est le moyen par lequel Jésus-Christ modèle les caractères de ses disciples. Apprendre à obéir. Les disciples doivent apprendre à renoncer à eux-mêmes pour le Seigneur. Sans cela, ils ne peuvent développer ni leur caractère, ni leur ministère futur, puisque le mandat missionnaire consiste, entre autres, à enseigner à ceux qui croiront par les paroles, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, selon Matthieu chapitre 28, le verset 19. Une réelle compréhension des Écritures se mesure par un caractère transformé, l'obéissance. Et en quatrième principe, il faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Jésus leur apprend la dépendance du Saint-Esprit en leur démontrant que lui-même la vit, en Matthieu chapitre 12, verset 28. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus-Christ ne fait rien sans lui et il veut s'assurer qu'ils comprennent cet élément essentiel, car c'est le même Saint-Esprit qui les équipera pour leur ministère. La version johannique au chapitre 14, le verset 26, nous le démontre, et chapitre 20, 21 à 22. C'est grâce au Saint-Esprit qu'ils pourront porter le fruit, un fruit englobant toute la vie des croyants et les produits de son témoignage, selon Jean chapitre 15, le verset 8. La formation du caractère qui n'est pas centrée sur l'Évangile ne ressemblera qu'à la morale, un ensemble de lois humaines traitant des relations humaines. Pour former les caractères de ses disciples, Jésus était avec eux. Nous devons donc nous aussi vivre avec lui, car chercher à respecter la loi morale du Père sans la vivre à travers notre union avec Jésus-Christ n'est qu'une peine perdue. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, Josué a marché avec fidélité à côté de Moïse. Il était le valet de Moïse. Josué est le fils de Nun, membre de la tribu d'Éphraïm. Il est né en Égypte à l'époque de l'esclavage des Hébreux. Il est témoin de la sortie des Juifs sous la direction de Moïse. Il se distingue en tant que commandant militaire lorsque les tribus d'Israël sont attaquées par le peuple d'Amalek à Réphidim. Il est allé combattre les Amalécites, tandis que Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse pour prier afin que Josué remporte la victoire. Josué assiste Moïse et l'accompagne dans l'ascension d'une partie du mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Il fait également partie des 12 explorateurs que Moïse envoie en éclaireur dans le pays de Canaan. C'est à cette occasion que précédemment, le vrai nom de Josué était Osée, Oshéa, mais Moïse va changer son nom en Josué selon Nombre chapitre 13, le verset 16. Ce sera donc seuls Caleb et Josué qui rapporteront des bonnes nouvelles encourageantes dans les rapports auprès du peuple. Ils seront donc les seuls de cette génération-là à entrer sur la terre promise après que le peuple eut erré 40 ans dans le désert.
Avant de mourir sur la rive orientale du Jourdain, Moïse désigne Josué comme son successeur pour franchir le fleuve, conduire le peuple et lui permettre de conquérir le pays de Canaan. Pour être désigné comme successeur d'Élie, rappelez-vous, Élisée a dû passer par une école de formation très rigoureuse. Il a fait taire les fils des prophètes qui devenaient de plus en plus un obstacle dans sa marche derrière Élie. Rappelez-vous, le premier point de départ, c'était Gilgal. Gilgal signifie un cercle de pierres et représente un endroit où l'on tourne en rond. On a l'impression que l'on n'avance pas. À cet endroit Gilgal, on subit la circoncision spirituelle. Rappelez-vous que Josué avait circoncis tous les mâles qui étaient sortis de l'Égypte. Cette circoncision, c'était avec des pierres taillées en forme de couteau. Une circoncision sans anesthésie. La douleur était atroce. Les premiers qui entraient étaient circoncis, il y avait des cris et des hurlements. Et celui qui était après lui ne devait pas fuir. Ils rentraient l'un après l'autre pour être circoncis. C'était dur, difficile. Une circoncision spirituelle de tous ceux qui doivent marcher avec les leaders est recommandée. Ils ont supporté la circoncision. Si on va plus tard ou plus loin, on a vu qu'Abraham était circoncis, lui et son premier fils, le même jour, aux yeux de tous les peuples. Après Gilgal vient Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. C'est très important car c'est ici qu'il faut faire la différence entre les fils de la maison et les passagers qui ne viennent que pour tirer profit et s'en aller un jour. Vous devez savoir avec quel fils travaillez-vous avec lui dans les ministères. Si c'est un fils de la maison, il supportera toutes les épreuves. Mais si c'est un fils qui n'était que de passage, eh bien un jour il vous quittera, il partira. Après Bethel, il y a Jéricho. Jéricho signifie l'hymne. À Jéricho, on a des combats, on a de l'humiliation, mais aussi l'exaucement si on tient ferme dans la prière. Enfin, nous avons le Jourdain, qui signifie rivière de la peine et des jugements. Élisée a suivi Élie. Il ne s'est pas arrêté à Gilgal, ni à Bethel, ni à Jéricho. Il est allé jusqu'au Jourdain. Le Jourdain signifie rivière de la peine et des jugements. C'est ici qu'il y a les derniers tests. À ce niveau, un groupe de croyants vont essayer de vous décourager, de même qu'Élisée refusait de se séparer d'Élie, comme aussi les disciples s'étaient attachés à Jésus-Christ. Et Pierre dira, vers qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Si vous restez fidèles comme Élisée, comme Josué, comme les disciples, quelque chose de grand va s'accomplir et la formation des caractères se verra aux yeux de tous. Ces disciples qui ont suivi Jésus, qui n'ont pas voulu s'en détourner, plus tard, ils furent témoins de son ascension, selon Actes chapitre 1er, le verset 9. Puis, selon la promesse qui leur avait été donnée, le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance. Ceci nous rappelle comment
l'esprit d'Élie vint se reposer sur Élisée après l'enlèvement de son maître. Mais ce n'est qu'après la formation des caractères. Ils ont réussi les derniers tests. Josué a vu Moïse partir à la montagne au jour de sa mort. Élisée a vu Élie partir dans les tourbillons. Et les disciples ont vu Jésus-Christ lever les mains et partir au ciel. Bien-aimés de Dieu, c'est à ce niveau que la boucle est bouclée. Vous avez satisfait au test, vous avez réussi. Si vous essayez de travailler avec quelqu'un qui n'a pas été formé dans les caractères, eh bien, l'exemple n'est pas loin. Nous voyons cet homme qu'on appelle serviteur d'Élisée, qui a attrapé la lèpre, qui n'obéissait pas à tous les points mis sur les i de ce qu'Élisée lui disait d'accomplir. En voyant Naaman, il est allé récupérer l'argent alors que son maître avait défendu d'accomplir un tel acte. Rappelez-vous, ministre de Dieu, que le Christ Jésus, après avoir appelé ses disciples l'un après l'autre, il est resté ensemble avec eux jour et nuit pour les instruire, les éduquer et aussi former leur caractère. Pendant près de 3 ans et demi, il leur a enseigné des choses du royaume, alors qu'au départ, chaque disciple était venu avec ses attentes personnelles, pensant peut-être qu'il s'agissait d'occuper des fonctions politiques ou accéder à une haute hiérarchie dans la société qui était la leur. L'appel de Dieu, loin d'être cette attente d'élévation à des hautes sphères sociales ou économico-politiques, l'appel de Dieu consiste à une vie de sacrifice, d'humilité vocative qui, au lieu de promouvoir l'égocentrisme, au contraire, l'appel de Dieu prône l'altruisme avec, à son ascension, donner sa vie, comme le déclare cette expression johannique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous venons d'étudier la vie de Paul, c'était une vie de sacrifice. Les ministres d'aujourd'hui doivent étudier la vie de Paul pour voir que cet homme, bien des fois, travaillait pour subvenir à ses besoins, donner des sacrifices, surtout pour amener l'évangile ici en Europe. Comment il a enduré des temps difficiles. C'est ça la vie dans les ministères. Donner sa vie. Abraham, ayant reçu l'appel, il devait quitter une position pour aller vers une autre, ne sachant surtout pas où il devait aller. Quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, et partir dans une direction inconnue qui avait pour nom, le nom de cet endroit s'appelait le pays que je te montrerai. Cela était bel et bien aux yeux de sa femme, de ses serviteurs, une très bonne aventure. Vous vous rendez compte? Partir avec toute ta maison, on te pose la question, où est-ce que nous allons? Je ne sais pas, c'est le lieu que Dieu me montrera. C'est dans cela, cher ministre de Dieu, que les grands Yahweh révèlent sa divinité. Voilà que le peuple hébreu vivait en Égypte. Un jour, Moïse vint leur annoncer que le grand Je suis lui était apparu et qu'il lui avait signifié qu'il devait conduire ses frères juifs hors d'Égypte, conduire une nation hors d'une nation pour entrer dans une nation où coule le lait et le miel, mais surtout une nation inconnue. Dans cet appel,
Chaque jour est vécu comme un mystère, ne sachant pas quand la colonne de feu ou la colonne de fumée pouvait s'arrêter ou se mettre de nouveau en mouvement au sortir du pays du Nil, l'Égypte. Le chemin emprunté dans cette démarche n'est pas celui que le sujet appelé tracera lui-même de son propre gré, non pas du tout, mais bien au contraire celui que le maître révélera comme un façonnement, un modélage aussi bien d'un brisement d'une marche à la corde raide dont le sel et l'unique balancier et le discernement et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dans cette voie, il y a des surprises. On ne sait pas où on va, mais on continue à partir, sachant que celui qui nous a appelés nous conduit à bon port. Bien souvent, les problèmes ne se trouvent pas au niveau des mentors qui a réussi l'appel, mais au niveau de ceux qui le suivent. Ceux-là qui sont comme des Lot à côté d'Abraham. Leur manque de patience témoigne à maintes reprises le manque de discipline, manque de formation et en conséquence le désir de se mouvoir par-ci, par-là, alors que la plupart du temps, le Seigneur nous demande de demeurer autour de la montagne ou d'attendre encore ou de ne pas sortir de Jérusalem jusqu'au temps favorable. Quand la colonne de nuée ou la colonne de feu s'arrête, il faut s'arrêter. Mais beaucoup de ministres de Dieu ne savent pas obéir à cette voix. Bien des fois, la colonne s'arrête, mais eux veulent avancer. Rappelez-vous que Noé avait reçu la vision de construire l'arche. Celui qui avait entendu la voix de l'Éternel, celui que l'Éternel avait donné les modèles. Il n'appartenait pas à sa femme ni à ses fils de lui instruire sur quoi que ce soit comme investigation à l'approche divine donnée au patriarche Noé. S'il pouvait intervenir, sa femme ou ses enfants, c'était dans une seule chose, et de Noé à construire l'arche. Après chaque formation, l'apôtre Paul déclare qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère dans la première lettre écrite à Timothée au chapitre 3, le verset 10. Voilà, chers ministres de Dieu, la balle est dans votre camp. Ne travaillez pas avec quelqu'un que vous n'avez pas testé. Taillez les pierres avant de les utiliser dans la construction, alors il n'y aura pas de bruit d'insubordination ou de division dans l'œuvre de Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7, nous lisons « Lorsque on édifia le temple, on n'employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que pendant la construction, on n'entendait aucun des bruits de marteaux, de pics ou d'autres instruments de fer dans les temples. » On n'employait que des pierres taillées, formées. C'est ainsi qu'il n'y avait pas de bruit dans les temples. Tout ce bruit d'insubordination et de division que nous entendons dans les églises, c'est parce qu'on travaille avec des pierres qui n'ont pas été taillées. Il y a un contraste terrifiant quand on utilise les pierres non taillées dans la construction. C'est ce que dit Habakkuk au chapitre 2, le verset 11. Il dit « Car la pierre crie au milieu de la muraille, ceci est bien sûr
une autre histoire. La formation des caractères est très importante. Tester les ministres avec qui on veut travailler est très importante. Si on s'amise dans ces choix, eh bien, on n'aura que des troubles, des problèmes d'insubordination, des problèmes de division dans l'œuvre. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dans 2 jours, c'est la fin de l'année 2022. Que 2023 qui commence soit une année de gloire. Quand nous disons gloire, c'est-à-dire de travailler sous l'obéissance de la puissance de Dieu, soumission à sa parole et marcher avec lui tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen.